Bienvenue dans ce journal des sports dont voici les principaux titres. Football, la Guinée équatoriale veut rentrer dans une nouvelle dimension. Explication de Serge Kofi dans quelques secondes. Coupe du Monde, les supporters s'agitent et passent des nuits entières sans dormir pour obtenir l'hypothétique billet pour accéder au stade. Et enfin, Cannes 2015 au Maroc, nous connaissons les affiches du deuxième tour. Mais d'abord, la CADO Sport Academy, c'est le nom de l'école de football qui a vu le jour en Guinée équatoriale, une structure qui a pour but d'offrir aux jeunes du pays un accompagnement scolaire et un programme de formation sportive. Une grande première que nous détaille Serge Kofi. Changer l'univers du football équato-guinéen par la base. C'est le leitmotiv de la CADO Sport Academy, une école de football installée à Malabo depuis 2 mois. Sa mission ? Recruter et former des élèves au ballon rond afin d'en faire des professionnels. Après un casting de 1200 postulants à travers l'ensemble du pays, 100 ont été retenus pour être formés pendant une durée d'1 an. C'est un projet que nous avons commencé avec des amis après avoir fait une étude de 2 ans à l'extérieur du pays afin de connaître les modalités et étudier le football de base dans d'autres pays. Nous avons pris l'exemple de quelques pays africains et européens pour réaliser ce projet. L'objectif pour nous est d'avoir de jeunes équato-guinéens qui un jour pourront se convertir en joueurs professionnels et avoir une sélection de natifs composée de joueurs qui sont nés et ont grandi en Guinée équatoriale. Les ambitions affichées sont claires. Dotées d'infrastructures telles que ce centre d'entraînement neuf et moderne, la CADO Sport Academy forme des jeunes entre 12 et 18 ans en alliant sport et études. Pour cette première année, des formateurs tels qu'Olivier Perrin, directeur de Génération Foot Sénégal associé au Football Club de Metz en France, ont été sollicités. Et dès la première séance, il a pu relever un fort potentiel. Sur les exercices techniques, c'était assez compliqué parce que c'était des choses qu'il découvrait. Par contre, dans le jeu, c'était intéressant parce que je trouvais que c'était un football un peu proche du football argentin avec beaucoup de feintes avant les prises de balles, de maîtrise individuelle et de jeux courts à base de passes collectives. Mexique, ça ressemble au Mexique et Argentine, je ne connaissais pas trop. Les académiciens entrés ici sont animés d'une grande conviction et rêvent déjà d'une carrière professionnelle. Mais c'est une meilleure opportunité de les enfants de Guinée pour connaître ou avoir une chance de jouer au foot pour défendre notre pays. Un peu, c'est ça on entend de faire. Mon meilleur rêve, c'est amener Zala national à la mondiale. Lors de la Coupe d'Afrique 2012 au Gabon en Guinée équatoriale, les critiques avaient visé l'équipe nationale équato-guinéenne. On parlait d'équipe des Nations Unies ou des mercenaires du fait de la présence dans la sélection de plusieurs joueurs d'origine étrangère. La CADO Sport Academy veut donc inverser cette tendance afin de faire exprimer les talents locaux. Les instances du football international dans la tourmente après les révélations du Sunday Times où le Qatari Mohamed bin Hammam, ancien président de la Confédération asiatique, radié pour corruption en 2012 après avoir versé des millions d'euros pour soutenir la candidature de son pays. Et il met en cause justement le président de la FIFA, celui de l'UEFA et celui de la CAF et peut-être qui est visé particulièrement, c'est Issa Hayatou qui conteste ces rumeurs. Nous avons demandé à notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell ce qu'il pensait de cette affaire. Pour ce qui est de M. Hayatou, je dis, on est surpris parce que effectivement, on ne pensait pas que le football c'était ça. Et on se rappelle que M. Hayatou avait déjà été lui-même accusé là-dessus, qu'ensuite il a été accusé dans une autre affaire qui était dite l'affaire ISL et qu'il avait été condamné puisqu'il avait reçu un drame. Quand on observe la scène footballistique africaine et mondiale, on se dit qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Affaire qui tombe mal justement à quelques jours du coup d'envoi du mondial et du congrès de la FIFA prévu le 10 juin à Sao Paulo. Quoi qu'il en soit, les amateurs du football ont déjà envahi les rues de Rio pour ne pas rater cet événement mondial et populaire. Et écoutez un supporter argentin. Nous voulons une bonne Coupe du Monde, en particulier dans la paix. Nous l'espérons. La finale sera l'Argentine contre le Brésil et l'Argentine va gagner. Et les fans du foot qui n'hésitent pas à passer des nuits sans dormir pour décrocher le fameux sésame. De longues queues se forment aux abords des stades pour obtenir ce billet. Réaction de supporters anglais.
Je suis venu au Brésil et je n'ai pas de billets. J'espérais en obtenir quelques-uns aujourd'hui. Je suis resté debout toute la nuit sur Internet en essayant d'acheter, mais je n'ai pas réussi. Alors je suis venu ici à 4 heures et j'ai entendu qu'il n'y avait pas de billets disponibles. Un clin d'œil maintenant sur les matchs amicaux qui se sont déroulés cette semaine et à venir. Rappelons que dimanche 1er juin, Allemagne-Cameroun 2 buts partout. Mardi 3, Grèce-Nigeria 0-0. Mercredi 4, Algérie a battu Roumanie 2-1. Salvador-Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire qui l'emporte 2-1. Donc, comme vous le voyez sur les tableaux. Et puis, à venir, samedi 7 juin, Cameroun-Moldavie, à Yaoundé, Moldavie, je dis bien, États-Unis-Nigeria. Lundi 9 juin, à Miami, Ghana, Corée du Sud. Pour la CAN maintenant, 2 résultats avec Colombie-Sénégal, 2 buts partout. Jamaïque-Égypte, 2 buts partout également. Vendredi 6 juin, à Moscou, Russie-Maroc, à Tampa, Japon-Zambie. Samedi 7 juin, à Bruxelles, Belgique-Tunisie. Et puis nous restons dans le football pour un rappel des matchs du deuxième tour des qualifications pour la CAN au Maroc. Les matchs allés auront lieu du 18 au 20 juillet et les matchs retour du 1er au 3 août. Libéria-Kenya, Ouganda-Guinée. Vous voyez donc ces fameux matchs. Et Tanzanie-Mozambique. La Libye éliminée, mais notre confrère Eddy Giscard Nono reste impressionné par les récents résultats de la Libye dans les compétitions internationales. Il était invité dans la FC du lundi 2 juin. Et c'est un véritable espoir de retrouver la Libye tout de même à ce niveau. C'est vrai que malheureusement pour eux, ils ont été éliminés, mais j'espère que dans un futur proche, ils pourront trouver le noyau afin de pouvoir se rétablir à un niveau qu'on espère tous. Et puis nous arrivons à la Ligue des Champions avec 4 matchs. Groupe A, vendredi 6 juin, Al-Hilal, Omdurman, Vita Club. Dimanche 8, TP Mazembe, Zamalek. Les 4 équipes sont co-leaders avec 3 points chacune. En groupe B, samedi 7 juin, Sétif Al-Ali, Benghazi. Dimanche 8, Tunis, Sfaxien. Au classement, c'est Sfaxien et Sétif ont une légère marge sur Ali de Benghazi. Coupe de la Confédération à présent. Groupe A, vendredi 6 juin, ASEC d'Abidjan, Cotonou Sport. Samedi 7, Real de Bamako contre Léopard. ASEC et Real de Bamako sont co-leaders. En groupe B maintenant, samedi 7 juin, Étoile de Sahel, Cana. Dimanche 8, Seru Sport, Al-Ali. Al-Ali a pris ses distances et l'Étoile de Sahel étant en embuscade. Enfin, terminons ce journal avec un mot de tennis pour vous dire que la Fédération française a signé une convention avec la Confédération africaine et ce, pour mieux coopérer et développer le tennis en Afrique. Différents partenariats seront mis en place pour échanger dans tous les domaines. La construction de courts en terre battue sont en prévision, ou plutôt est en prévision. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur notre chaîne. Fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Africa 24.